Tiens Justine, je profite que tu sois avec moi pour cette série de vidéos là qu'on est en train de tourner, parce que j'aimerais qu'on aborde un sujet ensemble, c'est le jeu de lancer de balles. Ça fait débat, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui font même le raccourci à dire qu'il faut plus du tout jouer avec son chien. Donc je vais donner mon point de vue, mais avant j'aimerais bien que tu t'exprimes un peu sur ce sujet. Qu'est-ce que t'en penses? Le jeu de lancer de balles, c'est le mal absolu ou ça peut être bien? C'est quoi ton avis? Pour moi, le jeu de lancer de balle, il peut vraiment être bien pour le chien. Il y a des chiens, ils adorent vraiment le jeu de lancer. Le tout, c'est de savoir y mettre du contrôle et pas que ce soit vraiment mécanique et que le chien passe sa vie à ramener n'importe quel objet. De là à ramener une chaussure pour qu'on lui lance parce qu'il l'aura pas trouvé jouet. Là, ça devient vraiment maladif. Il faut pas que ça devienne maladif pour le chien. Il faut qu'il sache vivre en dehors de ce jeu-là. Il y a aussi un problème avec le jeu de lancer quand il est fait de façon vraiment sans réflexion. C'est qu'on apprend au chien à courir après un truc qui finalement dans la vie au quotidien peut se généraliser à courir après les chats, à courir après les lapins, courir après les vélos, les joggers, etc. Donc c'est pas forcément idéal. Et du coup pour limiter ça, souvent moi ce que je recommande c'est si on veut faire des jeux de lancer, c'est de faire des jeux de lancer contrôlés. Donc d'apprendre à son chien à avoir le jouet qui part mais à pas y aller ou à commencer à y aller et revenir alors qu'il n'a pas encore été à l'objectif d'attraper le jeu. T'as une autre astuce pour limiter, on va dire, les côtés trop toqués du jeu de lancer qui peut entraîner des problèmes par la suite? L'astuce, ça va être d'apprendre au chien à vivre sans aussi, surtout. Donc de faire au début de balade quelques jeux de lancer, pourquoi pas, mais plutôt en fin de balade, c'est encore mieux. Et pendant toute la balade, on cache le jouet et le chien va devoir vivre correctement, devoir prendre des odeurs, devoir aller voir d'autres congénères. Et ça, c'est super important parce qu'on voit beaucoup de chiens qui se privent de la vie normale parce qu'ils ont un jouet préféré et qui vont passer leur journée en fait focus sur le jouet. Vraiment apprendre au chien à vivre sans ce jouet pour pouvoir apprendre à vivre avec correctement. Et ça peut être un travail qui est long, surtout si le chien il a déjà appris que le jouet c'était toute sa vie quoi. Donc n'hésitez pas à mettre de la mastication, mettre des jouets d'occupation, des choses où il peut décharger sans augmenter ce côté un peu toqué. Il y a aussi un autre point qu'on donne souvent comme conseil, puis toi tu dois le faire en frisbee, c'est le fait de pas lancer toujours au même endroit. De pas faire toujours je lance devant et reviens, je lance devant et reviens, mais de changer les directions de lancer, ça entraîne aussi le chien à réfléchir un peu plus parce qu'il doit prendre en compte notre mouvement et notre allure, enfin voilà, il doit adapter son allure et ses directions. Ça va être bien parce qu'il va devoir être focus sur son propriétaire parce que c'est son propriétaire qui va lancer la direction alors que jusqu'à présent son propriétaire était clairement devenu un lanceur de balles et non pas un humain. Donc là il va devoir être plus focus, mais surtout ça peut éviter les troubles physiques parce que les mouvements à répétition de demi-tour qui sont vraiment très courts, ça peut créer de gros troubles et ça peut même faire des fractures sur certains chiens parce qu'ils réfléchissent même plus à la position de leur corps. Ils le font par instinct. Donc là, d'avoir des directions différentes, le chien va plutôt partir droit plutôt que de faire demi-tour sur lui-même et ça va déjà faire un gros changement sur le chien. Après, pour conclure, moi, je voudrais vraiment rappeler le fait que pour moi, jouer, c'est un outil qui est révolutionnaire, qui est super important, qui améliore énormément les compétences émotionnelles, éducatives du chien, etc. Le tout, c'est de le faire correctement. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à ces éducateurs ou voilà même des fois aux clients qui vont suivre les conseils, qui pensent que il faut plus jouer du tout, voilà, c'est qui vont interdire complètement ça. C'est quoi ton avis là-dessus? Pour moi, ça crée une énorme frustration que pour le chien, autant que pour le propriétaire qui aura appris à jouer comme ça avec son chien et pas différemment. Mais en plus, c'est vraiment inutile dans le sens où on peut se servir en fait de cet apprentissage-là pour amener du contrôle dans la vie quotidienne. Donc, pourquoi supprimer un outil alors qu'on peut s'en servir complètement dans le quotidien? Ouais, c'est ça. C'est en fait, en plus, surtout si le problème il est déjà là. Si votre chien il a déjà du mal à gérer le jeu, l'interdire complètement, ça va être pire. Par contre, le réglementer, ça va lui apprendre. Alors que c'est sûr qu'un chien qui a jamais vu de jouet de sa vie, qui est pas du tout toqué, qui s'en fiche, bah avec lui à la limite qu'on joue pas, c'est pas très grave parce que c'est pas un truc qu'il connaît à la base. Mais pour celui qui a déjà appris et qui l'a mal appris, le mieux c'est pas de le mettre de pas mettre le problème sous le tapis et dire c'est bon je regarde plus jamais et du coup d'être en problème parce que moi j'ai déjà vu des chiens ne plus avoir de jouets et du coup se dire bah une écharpe ça va être mon jouet, le sac à main de ma propriétaire ça sera mon futur jouet et en fait ça crée des problèmes mais des fois encore pire. Je disais au début le chien il va toujours compenser par autre chose et il va toujours trouver de quoi jouer et des fois ça peut être un grain d'herbe et si ça va jusqu'à ramener des grains d'herbe on peut plus s'arrêter, ça n'a plus de fin. On va pas enlever l'herbe de toutes les
les balades qu'on croise. Non, mais même des chiens, tu sais, les borders ou les malinois qui trouvent des brindilles, t'enlèves tous les bâtons du terrain, puis t'as trouvé le tout petit bout de bois, mais c'est bon, ça lui va, pendant 1h30, il est là-dessus, quoi. Il y en a beaucoup, hein. Même quand on reçoit des invités, c'est souvent pénible quand le chien il passe la journée à mettre la balle sur les invités, toutes baveuses souvent en plus. Et au final, les invités ils finissent par céder, donc le chien il revient encore plus. Donc là, c'est vrai que c'est important d'avoir du contrôle sur ça et donc d'apprendre quelque chose de plus sain, mais de ne pas remplacer totalement cette activité-là.